Si vous êtes passionné d'horlogerie ou alors que vous vous intéressez un petit peu aux montres et que vous voulez vous faire plaisir sans exploser votre budget, cette vidéo est faite pour vous. Bonjour à tous et bienvenue sur Horlo & Co. Aujourd'hui, on va parler d'une dizaine de modèles sortis en 2024 à des prix abordables. Et j'ai bien dit abordables, on ne va pas parler ici des nouvelles sorties Watch & Wonders. Et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, je vais vous citer plein de modèles sortis en 2024 en bonus à la fin. Allez, on ne va pas perdre plus de temps et on commence tout de suite avec du Seiko et la nouvelle SSK 023. Et ouais, Seiko a encore frappé avec un modèle qui de loin me fait penser un petit peu à la Explorer 2 de chez Rolex. C'est donc un GMT avec une aiguille rouge pour une bonne lisibilité et ça rajoute un petit peu de peps à la montre. En soi, le cadran est assez simple mais quand même bien chargé avec les chiffres qui sont quand même assez imposants. C'est un modèle automatique de 39,4 mm de diamètre, de 13,6 mm d'épaisseur et de 47,9 mm de corne à corne. On a du lumibrite sur les aiguilles et sur les index et le lumibrite c'est tout simplement la matière luminescente utilisée par Seiko. C'est leur matière luminescente. Et enfin, on a une étanchéité jusqu'à 100 mètres et un prix d'environ 400 €. Ensuite, on a la nouvelle G-Shock 5600 by Ben Clymer. Alors pour ceux qui sillonnent internet et les forums horlogers, vous êtes sûrement déjà tombé sur le site Hodinkey. Eh bien, cette G-Shock est designée par le fondateur de ce site pour la communauté de ce site. Bon, designer c'est peut-être un mot un petit peu trop grand. On reste quand même sur une base de G-Shock 5600 plutôt classique, mais on a un fond de boîte transparent, on a un petit H sur l'écran qui rappelle le logo Hodinkey, mais je trouvais que c'était quand même une montre assez sympa pour les aficionados de G-Shock à présenter. Pour le prix, elle est actuellement en rupture de stock à l'heure où je tourne cette vidéo et on la retrouve sur le marché de la seconde main à des prix beaucoup trop cher pour ce que c'est-à-dire aux alentours des 500 €. Alors une vidéo de montre abordable sans mentionner la marque Timex ne serait pas une vidéo de montre abordable. C'est pourquoi aujourd'hui je vais vous parler de la Timex Marlin Jet automatique. Comme d'habitude, vous connaissez mon amour pour les montres vintage, là on est en plein dedans, j'aime beaucoup le design de ce garde-temps. On a un diamètre de 38 mm, donc bien vintage encore une fois. On a une épaisseur de 11,5 mm, une étanchéité jusqu'à 50 mètres et un prix de 289 €, donc très raisonnable. Toujours dans un style un petit peu vintage, on a le sublime chrono de chez Furlan Marly, le Nero Sabia. On a encore une fois un diamètre vintage qui va avec le look, donc de 38 mm. On a cette fois-ci une épaisseur de 12 mm, un corne à corne de 46 mm et on a un verre saphir. On a à l'intérieur un mouvement bien connu avec le VK64 qui est un mouvement méca quartz qu'on retrouve notamment dans la Yema Rallygraph. Pour l'étanchéité, ça va jusqu'à 50 mètres et pour le prix, on est précisément à 555 francs suisses. Tant qu'on est dans les chronos, on a un autre modèle ultra cool, ultra stylé qui est sorti et c'est la Bulova Lunar Pilot. Vous allez me dire celle-ci, elle existe déjà depuis longtemps, mais là on a une version avec un cadran météorite qui a vu le jour. Cette Lunar Pilot, vous la connaissez sûrement déjà, j'en ai déjà parlé en tant qu'alternative à la Omega Speedmaster. Et quand je disais ça, je ne disais pas ça pour rien. Bon déjà, c'est sûr qu'au niveau de l'esthétique, on a une certaine ressemblance, mais ces deux montres ont aussi une histoire bien particulière avec l'espace et plus précisément la Lune. En effet, c'est bien connu que la Omega Speedmaster, d'ailleurs surnommée la Moonwatch, a été la première montre portée sur la Lune pendant la mission Apollo 11. Mais on oublie bien souvent que la Lunar Pilot a elle aussi une histoire et elle a elle aussi été portée sur la Lune. C'était d'ailleurs aussi pendant une mission Apollo, la mission Apollo 15 il me semble, le 2 août 1971. D'ailleurs, on nous le rappelle sur le fond de boîte de cette édition limitée qui est très sympa. On y voit un astronaute sur le sol lunaire et à côté on a aussi le numéro de la montre sur les 5000 modèles existants. L'autre caractéristique plutôt cool, vous l'aurez compris, c'est le cadran météorite. Ça c'est plutôt à la mode ces dernières années, notamment avec Rolex qui a sorti ce type de cadran sur certains de ses modèles. Mais ici, pas besoin de revendre sa maison pour s'acheter ce modèle puisqu'on est aux alentours des 1100 €. On est d'accord, ça reste quand même une certaine somme qui est d'ailleurs 2 fois plus cher que le modèle original, c'est-à-dire sans cadran météorite, mais on est quand même bien loin du prix de la plupart des montres au cadran météorite. D'ailleurs, je pense que ce serait cool une vidéo sur des montres avec des cadrans spécifiques, enfin spécifiques avec des matières spécifiques comme ici, cadran météorite. Donc n'hésitez pas, si vous connaissez des modèles qui pourraient aller dans cette vidéo avec des cadrans un peu spéciaux, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire et n'hésitez pas non plus à me dire si c'est un sujet de vidéo qui peut vous intéresser. Tant qu'on y est, n'hésitez pas non plus à liker cette vidéo, ça fait extrêmement plaisir, ça soutient énormément la chaîne, c'est peut-être bête, mais le simple fait de cliquer sur ce petit bouton, ça m'aide énormément dans mon travail. N'hésitez pas non plus d'ailleurs à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, on est en route vers les 10 000 abonnés et ça c'est juste incroyable. D'ailleurs cette semaine, je vais faire un truc
plutôt cool en rapport avec l'horlogerie. Évidemment, je vais en faire une vidéo, ça risque d'être très différent de d'habitude, mais bon, je vous en dis pas plus, faut quand même garder un petit peu de suspense. Allez, on passe au prochain modèle avec la Baltic Prismic. Ici, on a 4 couleurs de déclinaison différentes, du bleu, du saumon, du violet et du vert, et personnellement j'aime beaucoup la version saumon. Comme à l'habitude chez Baltic, on a un diamètre assez petit pour rester dans les codes du vintage. Ici on a donc du 36 mm. Pour l'épaisseur, on a du 9,2 mm. On a un verre saphir double dôme et une étanchéité jusqu'à 30 mètres. Le cadran est plutôt sympa, on y retrouve des finitions brossées, grainées et guillochées, donc 3 textures différentes. On a une petite seconde à 6 heures. Pour le mouvement, on a un état PESE 7001 manuel avec 42 heures de réserve de marche, et pour le prix, on est à 1260 €. On va redescendre un petit peu dans la gamme de prix, notamment avec les nouveautés de chez Swatch. Premièrement, avec les Swatch X Omega Mission to Moon Phase, on a 2 déclinaisons, une full black, la New Moon, et une full white, la Full Moon. On a plusieurs détails Snoopy dessus, et en vrai, je les trouve plutôt sympas ces deux modèles. C'est peut-être un petit peu trop monotone pour la plupart, mais personnellement, je vous en ai déjà parlé. Je suis pas forcément super fan des montres hyper colorées, même si j'essaye de m'y mettre de plus en plus. Et donc que Swatch sorte des modèles un petit peu plus sobres, moi ça me parle vraiment. En collab Swatch, on a aussi évidemment la nouvelle collab Swatch X Blanc Peint Ocean Storm, donc une version plus sobre que les modèles déjà sortis. Franchement, je l'aime beaucoup et on la retrouve à 440 €. Alors j'aime beaucoup le design de celle-ci qui je trouve fait un petit peu moins cheap que les autres, enfin en tout cas que les autres déclinaisons de couleurs. Mais on est d'accord, le diamètre est toujours un peu trop imposant. Enfin, en tout cas, les dimensions sont toujours un petit peu trop imposantes pour mon poignet. Ensuite, on a encore pas mal d'autres modèles sortis en 2024. Alors, j'espère que vous êtes bien accrochés parce que là, je vais vous en présenter une ribambelle. En janvier, on a eu la Christopher Ward The 12 en 36 mm au prix de 1895 $. En février, on a une déclinaison de la PRX, la Damian Liard Special Edition au prix de 825 €. Toujours en février, on a la Unimatic Modelo Cinque à 9620 $, la Farer Rocher 2 à 1695 €, la Jack Mason Elum Manual Wind à 949 $, la Nomos Club Campus 38 Endless Blue à 1650 €, la Tissot PR 516 Mechanical à 1850 €. Ensuite en mars, on a la Seiko Presage Classic Series SPB 467, une beauté pour 950 $, la Certina DS Action GMT Powermatic 80, et ouais, Certina c'est le groupe Swatch, donc on retrouve le Powermatic 80, et pour cette montre on la retrouve à 1219 $. Encore une beauté avec la Baltic Hermétique Glacier à 600 €, et je sais pas vous, mais personnellement j'adore ce type de cadran un petit peu texturé, type Seiko Presage, ou même cette Glacier là, franchement je la trouve juste sublime. Ensuite on a la Todd Snyder X Timex MK1 Amalfi pour environ 200 €, la Yema Flygraph Fidger Armée de l'air française pour les patriotes pour environ 900 €, la Mido Ocean Star GMT Special Edition pour 1310 $, la Seiko Prospex 1965 Heritage Divers Watch SPB 453 pour environ 1300 €, et encore quelques autres modèles, mais on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je pense que c'est déjà pas mal, il faut prendre le temps de digérer tous ces modèles et tous ces noms compliqués. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, un like, un commentaire pour me faire votre retour, pour me dire ce que vous en avez pensé, quelle montre vous préférez de cette vidéo, quelle nouvelle sortie vous avez attendu. N'hésitez pas non plus à me faire vos retours sur les sorties Watches Wonders, même si c'est pas le sujet de cette vidéo, c'est toujours très intéressant. N'hésitez pas non plus à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, on est en route pour les 10 000 abonnés. Moi je vous dis à dimanche prochain 18 h 30 pour une nouvelle vidéo sur l'horlogerie, mais en attendant, n'oubliez pas, prenez soin de vos montres.